Les frappes aériennes de la coalition américaine contre l'État islamique en Syrie et en Irak portent leurs fruits, mais le mystère du crash d'un avion des forces aériennes jordaniennes pourrait mettre en doute cette campagne. Des images montrant des terroristes avec des débris de ce qu'ils prétendent être un avion de chasse apparaissent sur Internet. Un homme, qui est entouré d'un groupe de tireurs masqués, serait le pilote. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier l'authenticité de ces images, mais la même personne apparaît sur une photo récente en compagnie du roi de Jordanie. Les djihadistes, dans leurs posts sur les réseaux sociaux, ont diffusé une photo de la carte d'identité du pilote, qui serait authentique selon ses parents. La Jordanie a confirmé qu'un de ses avions avait été touché par un missile solaire, mais le Pentagone ne croit pas que ce soit l'œuvre de l'État islamique. Firat Demir, expert sur le Moyen-Orient, pense que cet incident alimente la propagande terroriste. Il faut se rappeler que c'est une grande guerre de propagande et que l'État islamique va utiliser tous les moyens, y compris les réseaux sociaux, pour prendre l'avantage, pour montrer qu'ils sont véritablement une force légitime là-bas, qu'ils peuvent abattre des avions, etc., etc. J'ai vraiment de la peine pour le pilote, parce que Dieu sait ce qu'il attend dans les mains de ravisseurs barbares, je dirais, ni même pas médiévaux. Je pense qu'il faut se demander si les attaques aériennes seront assez efficaces pour stopper l'avancée de l'État islamique. Souvenez-vous qu'ils ne sont pas loin de la capitale de l'Irak, Bagdad, et qu'ils contrôlent encore une grande partie de l'Irak syrien, plus grande que le Royaume-Uni, que la Grande-Bretagne elle-même. Je ne pense pas non plus qu'il sera possible de les arrêter, ni même de les faire reculer.